le jardin d'Éden. Et de là, le fleuve se divisait en 4. La Bible dit que les bras de ce fleuve avaient des noms. Le premier de ces bras s'appelait Pichon. Si ta Bible t'appartient, on porte sur le Pichon. Et le deuxième, la Bible dit, s'appelait Guillaume. Souligne Guillaume là-bas. Et le troisième fleuve s'appelait Idékay. Souligne Idékay. Le quatrième bras s'appelait Euphrates. Souligne Euphrates. De prime abord, je voudrais dire à l'église ce matin que notre vie est représentée bibliquement comme étant un jardin. Dis avec moi, ma vie est un jardin. Dis-le encore, ma vie est un jardin. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, dans le livre de Cantique, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit: tu es un jardin fermé. Ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tu es un jardin. Alléluia. Mais, bibliquement, dans la Bible, le jardin représente notre vie et notre acte de vie. Et c'est pour ça que le psalmiste, au chapitre 1, à compter du verset 1, il représente l'homme, du moins qui craint l'Éternel, comme un arbre, ou un arbre, ou une plante, plantée près d'un courant d'eau. Ta vie, à toi, est un jardin. Mais pour que ce jardin puisse produire, pour que ce jardin ne fane pas, tu as besoin d'être arrosé. Dis avec moi, ma vie, le jardin de ma vie, a besoin d'être arrosé. Alléluia. Amen, amen. La beauté du jardin émanait de ce fleuve qui avait 4 bras. Nous avons apprécié le jardin d'Éden comme le fait que Dieu l'a représenté comme un jardin merveilleux. Et c'est pour ça qu'il a été appelé jardin d'Éden, comme on dit jardin de délices. Pourquoi? Le secret, c'était ce fleuve qui avait 4 bras. Et Dieu, comme le jardin d'Éden, mais ta beauté, ta gloire, ton excellence, ta brillance, ta luminosité émanera de l'action des 4 bras du fleuve. Et dans la Bible, mesdames et messieurs, le fleuve est représenté comme l'Esprit de Dieu, ou du moins l'Esprit de Dieu est représenté comme étant un fleuve. C'est pour ça que la Bible dit quand l'ennemi viendra, les théologiens et certains exégètes disent que la virgule a été mal mise. Amen, amen. Et que dans la traduction originale, il a dit quand l'ennemi se lèvera, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. En fait, ce n'est pas l'ennemi qui est représenté comme un fleuve, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est représenté, symbolisé, typifié comme un fleuve qui met en fuite l'ennemi. Donc quand je parle du fleuve qui doit arroser le jardin de ta vie, je suis en train de parler de l'Esprit de Dieu.